petits-enfants de la patrie, avait le peuple. Aujourd'hui j'ai encore pas le moral. Il y a de Rugy qui s'est tiré, dites donc. Moi qui pensais qu'il était honnête. Ras-le-bol aussi de l'attitude de ces personnages qui nuisent considérablement à l'idée que l'on peut se faire de la fonction publique, de la politique et au final de la République. Il faut mettre fin à cette idée très répandue parmi les citoyens, et je les comprends, selon lesquels finalement les élus se font leur propre petit système et qui de fait seraient un peu privilégiés. Est-ce qu'il y a des privilèges d'ailleurs? Bon, mais c'est une expression journalistique mais qui est ressentie dans la population. Et nous, députés, peut-être pour certains nouveaux députés, nouvelles députées, nous voulons dire que nous entendons ce que nos concitoyens nous disent. Les groupes pharmaceutiques, dont on connaît déjà le lobbying intense qu'ils font sur les gouvernements successifs pour que surtout leurs intérêts ne soient pas touchés lorsqu'on doit faire des économies. Et on en parle en ce moment de faire des économies sur l'assurance maladie et la protection sociale. Moi, depuis que je suis élu, je fais la transparence sur mes revenus. De toute façon, c'est public, c'est 9 500 € net par mois. Voilà. Donc c'est une grosse somme. Et la question des impôts et des taxes, la solidarité, c'est toujours un petit effort. Accusé de dépenses excessives, ce fut donc l'écologique a présenté sa démission après avoir déposé une plainte en diffamation contre l'inévitable Mediapart, qui avait épinglé ses dîners privés luxueux et se juge en victime d'un lynchage médiatique. En résumé, de Rugy s'est fait pincer avec des homards dans les fouilles. Voici un florilège. Selon le site d'information, les dîners auraient eu lieu entre 2017 et 2018, donc repas entre amis avec au menu homards et autres grands crus. En témoignent les photos publiées par le journal sur son compte Twitter. François de Rugy sur la défensive aujourd'hui pour justifier ses dîners luxueux quand il était président de l'Assemblée nationale. Des homards accompagnés d'un château Yquem 1999. Ici, juste devant l'épouse de François de Rugy, un mouton Rothschild 2004, une bouteille à plus de 500 €. Ces clichés révélés par Mediapart ont été pris lors de dîners fastueux organisés dans les salons cossus de l'hôtel de Lassay, la résidence du président de l'Assemblée nationale. Mediapart parle de vide château et accuse François de Rugy d'avoir invité des amis. À l'affaire des dîners s'ajoute l'affaire de son appartement de fonction au ministère. Avant travaux, il ressemblait à ça. Mais 63 000 € ont été dépensés aux frais de l'État pour le rénover. Peinture, parquet et même construction d'un dressing. Eh bien écoutez, c'est une décision personnelle de François de Rugy qui a présenté en fin de matinée au Premier ministre sa démission, qu'il a évidemment accepté. Et donc nous avons aujourd'hui le départ du ministre de la Transition écologique qui souhaite pouvoir se défendre librement et sereinement face aux soupçons et aux accusations dont il est aujourd'hui l'objet. On doit faire des économies et on en parle en ce moment de faire des économies. Peinture 35 390 €, moquette 1440 €, parquet 3199 €, salle de bain 6057 €, mais aussi installation d'un dressing sur mesure facturé près de 17 000 €. On doit faire des économies. Montant global des travaux 63 000 €. Moi, depuis que je suis élu, je fais la transparence sur mes revenus. De toute façon, c'est public, c'est 9 500 € net par mois. Voilà. Donc c'est une grosse somme. Il profite d'un logement à caractère social qui répond au régime de la loi Cellier sociale, mais qui est destiné aux revenus modestes. François de Rugy, qui conserve la confiance d'Emmanuel Macron et du Premier ministre, assurait cet après-midi la porte-parole du gouvernement, balayant donc tous les appels à la démission qu'on a pu entendre ici et là, comme celui par exemple de l'ancienne ministre Delphine Batho ou encore de cet anonyme qui appelait, lui, en plus, à une publication régulière détaillée de toutes les dépenses publiques. Moi, je crois que François de Rugy a évidemment également fait un choix qui est un choix pour protéger le collectif gouvernemental. C'est un choix qui l'honore. Je n'en doute pas. Je veux rappeler deux choses. La première, c'est que nous n'avons aujourd'hui aucune indication du fait que François de Rugy ait transgressé des règles ou ait fait quoi que ce soit qui soit répréhensible du point de vue de la justice. C'est un point qu'il convient de souligner car... Ah ça j'avais pas pensé, mais si tu le dis, hein. Est-ce que Mediapart a eu la peau de François de Rugy? Très factuellement, c'est une ultime enquête de Mediapart qui a provoqué sa démission. Nous lui avons envoyé les questions hier soir. Nous attendions ses réponses pour 13 h, puis pour 14 h, avant de mettre en ligne, dans le respect du contradictoire. Et finalement, c'est l'annonce de sa démission. Et la question des impôts et des taxes, la solidarité, c'est toujours un petit effort. Il n'a pas participé à la solidarité nationale. En 2015, alors qu'il est député, il n'a pas payé 1 centime d'euro sur l'impôt sur le revenu. Pas 1 centime. Il n'a pas participé à la solidarité nationale. Expliquez pourquoi. Eh ben, c'est parce qu'il a fait, officiellement parce qu'il a fait beaucoup de dons. De dons. À quoi on ne sait pas. 20 000 €. Vous en êtes conscient, il y a aujourd'hui beaucoup d'articles de presse qui portent des accusations, parfois des accusations lourdes à son égard, et il est important qu'il puisse se défendre. La coiffeuse à 10 000 €. Je sais pas si c'est vrai, mais enfin c'est énorme. Moi 10 000 €, il va falloir que je calcule combien de fois je peux me faire couper les cheveux avec 10 000 €. J'aimerais bien tes coiffeurs. Oui, j'ai pas fait le calcul, moi-même je vais chez un coiffeur. Ça doit être énorme. Est-ce que c'est 5 000 vite fait de quartier? Un sèche-cheveux doré à la feuille d'or aurait été acheté avec l'argent de l'Assemblée. Le principal intéressé s'est défendu ce matin sur France Inter, évoquant non pas des dîners entre amis, mais des dîners de travail informels. Une formule pas forcément appropriée selon cet internaute. Ne dit plus dîner entre potes, mais dîner informel lié à l'exercice de ses fonctions avec des personnalités issues de la société civile. La deuxième chose que je veux souligner également, c'est que François de Rugy a été un ministre de la Transition écologique
écologique extrêmement engagé, que cet engagement en faveur de la défense de l'environnement, en faveur de la transition écologique, est un engagement qu'il a porté de longue date, qu'il a porté au sein du gouvernement et qu'il convient aujourd'hui de le saluer évidemment. Qu'est-ce que révèle cette nouvelle enquête qui est en ligne sur Mediapart? C'est que M. de Rugy, quand il était député et élu Europe Écologie Les Verts en 2013-2014, a utilisé son indemnité de frais professionnels de député, l'IRFM, pour des usages qui ne sont pas normaux, qui ne sont pas légaux d'une certaine manière, puisqu'il les a utilisés notamment pour payer ses cotisations à son parti politique. Une manière aussi, selon François de Rugy, de rester connecté à la vraie vie. Là non plus, ça n'a pas forcément convaincu, rappelant cette twitto que dans sa vraie vie, il n'y a ni pétale de rose ni homard sur la table. Pour cette journaliste spécialisée dans les enquêtes à Libé, c'est même la meilleure excuse du quinquennat, si ce n'est de la 5e République. Moi, je ne juge pas les raisons qui conduisent François de Rugy aujourd'hui à faire le choix de quitter le gouvernement. Évidemment, ce que je suis obligée de noter, c'est que il le fait parce qu'il y a des articles de presse qui l'ont mis en cause. Ce qu'il ne faut pas faire, hein, les indemnités sont faites pour le travail du député et pas pour le financement d'un parti politique, et par ailleurs ni pour tout autre usage personnel. D'ailleurs, ça a été réformé depuis 2017. Donc voilà, nous avons mis M. de Rugy face à son double langage, le double langage qui tient d'ailleurs depuis nos premières révélations. Évidemment, nous sommes attachés à ce que la République soit exemplaire et que chacun de ses membres, qu'on soit au gouvernement, qu'on soit membre de la majorité, député, parlementaire, sénateur, nous soyons exemplaires parce que c'est évidemment légitime. Rugy a annoncé qu'il allait porter plainte contre Mediapart pour diffamation. C'est son droit. Nous travaillons toujours dans le cadre de la loi de 1880 qui protège le travail des journalistes. Nous ne sommes pas au-dessus des lois, mais cette loi nous protège. Elle protège la légitimité de notre travail. Est-ce que pour autant, sur la foi de simples articles, on doit être cloué au pilori? Je ne le crois pas non plus. Je crois que la décision de François de Rugy est une décision quelque part qui l'honore, parce qu'il n'a pas voulu entacher le collectif des soupçons qui pèsent sur lui. J'espère qu'il aura la possibilité de se défendre maintenant sereinement, librement, et qu'il pourra prouver que toutes ces accusations n'étaient pas fondées. Mais évidemment, la suite nous le dira aujourd'hui. Il n'y a pas de république de la délation, il n'y a pas de tribunal médiatique. Et ce n'est pas l'État qui est seul propriétaire de la vérité dans une démocratie. Il y a des journalistes, et c'est vrai depuis la Déclaration des droits de l'homme, c'est vrai dans la Constitution, c'est vrai dans tous les textes fondamentaux, qui sont au service d'un droit fondamental des citoyens, publier des faits, des vérités, des informations d'intérêt public. C'est un choix qui lui appartient, bien entendu. Moi, je n'ai pas apporté de jugement sur la légitimité ou pas de cette plainte. Et évidemment, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je regrette évidemment son départ du gouvernement parce que c'était un bon ministre sur les sujets qui étaient les siens. C'est ce que nous avons fait dans cette affaire. Et toute personne qui est de bonne foi et qui lit nos articles et en voit les conséquences, parce que évidemment que le Premier ministre a dû en tenir compte, et évidemment finalement Monsieur de Rugy a dû en tenir compte, voit qu'il s'agit de ça. Et c'est la raison pour laquelle... Mais après, il a fait un choix qui lui était personnel et qui, je crois, l'honore parce qu'il fait le choix de se défendre et de pouvoir le faire avec la plus grande des libertés. Je suis très inquiet d'entendre un discours politique, parfois relayé médiatiquement, qui est un discours antidémocratique. La démocratie, c'est pas simplement avoir des élus, c'est pas simplement voter. C'est une culture, c'est des institutions avec des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Et parmi ces droits fondamentaux, il y a le droit d'alerte, le droit d'information de la presse. Et nous faisons ce travail le plus loyalement possible. Le menu est assez copieux, vous ne trouvez pas? Ce sera parfait. Pour la petite histoire, le bouffeur de homard est remplacé à son poste, ou presque, par la raconteuse de salade, l'ex-ministre des Transports, Elisabeth Milborn, qui avait réussi à dire que les prix du TGV avaient baissé. Et pendant ce temps-là, quand on parle de train, eh ben il y en a un qui est encore plus con qu'un balai, voire même au-delà, peut-être pour éviter de payer les frais de taxi. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Il est probable que Mediapart a servi de courroie de transmission dans cette affaire. Mais on ne voit pas où est la diffamation. Mediapart va arguer qu'il s'agit d'informations et que les dîners étaient plus du copinage que du boulot. On va voir ce que la justice va en tirer. De Rugy avait réagi à sa démission dans un tweet où il accuse les chiens de la presse, comme Mitterrand avec Bérégovoy. Quel culot. Pour ce qui concerne Bérégovoy, il n'est pas certain que ce soit la presse qui l'ait poussé à se suicider, s'il s'est bel et bien suicidé de 2 balles, si vous vous en rappelez. Mention spéciale pour les desserts et convives cependant, le fameux homard kebab de l'autre espèce de grosse dondon avec sa choucroute sur la tête en guise de porte-parole, à mi-chemin entre Télétopies et Pyjama Game, avec des mollets de la taille de traversin. Elle attend de cellulite, tu lui tapes sur les cuisses et tu fais du surf.
chaque fois avoir de la mesure, avoir une certaine forme parfois de frugalité, parce que je suis bien consciente, et nous le sommes tous conscients, que nos concitoyens ne vivent pas tous les jours, tout le monde ne mange pas du homard tous les jours, bien souvent on mange plutôt des kebabs. Quoi? Que nos concitoyens ne vivent pas tous les jours, tout le monde ne mange pas du homard tous les jours, bien souvent on mange plutôt des kebabs. Quoi? Que nos concitoyens ne vivent pas tous les jours, tout le monde ne mange pas du homard tous les jours, bien souvent on mange plutôt des kebabs. D'accord. Le jambon beurre, ça n'existe plus. Macron donnera donc l'exemple à ses ministres et fera désormais appel à un kebab pour l'Elysée. Pour ta culture, plus de 1,2 milliard de jambon beurre chaque année en France, pour environ 200 à 250 millions de kebabs. Désolé pour cette velcro sur deux pattes, mais l'invasion dont elle semble se réjouir et faire la promotion n'est pas encore tout à fait actée et gagnée. Le kebab du boui-boui de Fatih le Turc en attente de régularisation, c'est quoi? Bouffer à midi en plein ramadan devant les caméras de télé. Pour un politicard comme Hamon, c'est un outil de com en direction des minorités. À titre d'analogie, l'Elysée n'écoute pas Jules, mais plutôt Djiki d'Ismaïl, et ses tortilleurs de cul enfilés à provision. Je veux bien croire que cette bande de rats de traîtres à la nation se font faire des kebabs par le grand chef de la cantine de l'Elysée, et qu'ils bouffent dans leur vaisselle à 500 000 €, juste pour s'encanailler, mais aucunement par souci d'économie. Ils me font penser au roi Louis devant Momie. Décidément, tes parents étaient des visionnaires avec le prénom qu'ils t'ont donné. Bref, conclusion, on va commencer à recruter de Rugy et sa grognasse épouse avec des rôteuses plein les mains. Au moins avec elle, on se fendait la gueule. Cet ex du juif Jérôme Gage, pourriture des réseaux israéliens, est celui à l'origine d'une forme de persécution envers Dieudonné, comme il fallait lui pourrir la vie, une connasse sans doute rencontrée dans une partouze quand le petit François était encore socialiste. Bref, de Rugy, convoqua confesse chez Bourdin, avouait à demi-mot savoir qui était à l'origine de la diffusion des photos, et que cette personne réglait un contentieux avec sa gonzesse. Manquerait plus qu'on apprenne que le juif Jeffrey Epstein faisait partie des convives. Je n'ai absolument pas de raison de démissionner. Je l'ai dit au Premier ministre qui ne me l'a absolument pas demandé. Quand on est attaqué, matin, midi et soir, que tous les jours sortent des nouvelles choses qui sont fausses, eh bien évidemment, on peut avoir envie de rester chez soi. Mais je ne le ferai pas. Jamais de toute ma vie, je n'ai demandé un logement social. J'ai loué un logement, suite à une séparation. Ça vous surprend qu'à l'Assemblée nationale, on puisse être amené à servir du homard? Moi je n'aime pas ça, je n'en mange pas. J'ai une intolérance aux crustacés, aux fruits de mer. D'ailleurs, je n'aime pas les huîtres. Je ne prends pas de champagne. Alors vous voyez, je déteste le caviar. Moi, je ne suis ni connaisseur, ni amateur de grands crus. J'ai jamais acheté une bouteille de vin de plus de 30 € de toute ma vie. Je déteste le caviar. Ma femme, elle prend le métro tous les matins. La ligne 13 pour aller travailler à Gennevilliers. Je n'aime pas les huîtres. Le champagne, ça me donne mal à la tête. Vous croyez que quand il y a un dîner à la mairie de Paris, pour recevoir telle personnalité, c'est un dîner avec un sandwich au jambon? Je ne prends pas de champagne. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Regardez-la en pleine séance de travail, complètement paf, tenant 2 bouteilles de champ, pendant que les gilets jaunes sur le rond-point se font éborgner, gazés, mutilés, insultés depuis plus de 6 mois, parce qu'ils n'y arrivent plus en bossant, est une synthèse de ce qui se passe en bronze. Au moins, vous voyez concrètement vos prélèvements à la source passer sur cette photo. À notre santé. Na zdrowie, skål. Abonnez-vous en masse sur cette chaîne tout en n'oubliant pas de valider la petite cloche. Partagez au maximum sur Facebook et Twitter, et réfugiez-vous sur VK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va bien dans le meilleur des mondes, d'autres déclarations suivront. À très bientôt.